Alors quand on a compris, justement, on parlait des organisations tout à l'heure et des grandes organisations en particulier, quelles règles de gouvernance il faut se donner, à ton avis, pour justement mettre ça en place, j'ai envie de dire concrètement, et que ça soit efficient? Alors, la gouvernance des données et des informations dans une entreprise, c'est quelque chose de très compliqué puisque c'est essentiellement lié à l'ADN de l'entreprise et aux ambitions politiques, puisque c'est quelque chose d'éminemment politique. Le partage des données, on l'a vu, dans beaucoup d'entreprises, c'est un partage de pouvoir, et le pouvoir, ça ne se partage pas. Lui. Et en tout cas, les dirigeants sont très peu enclins à vouloir partager ça. Donc c'est quelque chose à manipuler avec beaucoup de délicatesse. Moi, ce que je recommande dans un premier temps, c'est sans doute de mettre en place des règles visant à l'ouverture, justement, et la libéralisation des échanges. Et des règles, d'abord des règles. Donc poser des règles, quoi. Poser dans un premier temps des principes. Et typiquement, l'idée c'est de faire un peu ce que j'ai appelé moi le Schengen de la data. Des data, pardon. Le Schengen des data, ça dit quoi? Ça dit en fait libre circulation dans une entreprise. Il faut libérer les mouvements de données, le mouvement d'informations. Il faut que tout le monde partage l'information. Ça, c'est une première chose. Donc il faut déjà ancrer ça dans des règles, parce que c'est pas clair pour tout le monde, et c'est pas évident pour tout le monde. Dans un deuxième temps, il faut surtout sensibiliser les hommes. Donc il faut travailler les esprits. Donc on pose des règles, et ensuite on éduque les esprits, et on sensibilise les esprits à ce qui a été posé comme règle. Les esprits, les gens comprennent pas, déjà avec le buzz, le jargon, les choses comme ça, les gens sont pas à l'aise. Sont pas à l'aise du tout avec le partage. Je te parle pas du fait qu'il y a des choses qui sont confidentielles, qu'il y a des choses qui sont ceci ou cela. C'est juste, c'est pas naturel. Il faut éduquer, sensibiliser aux enjeux, de dire ça c'est grave, ça c'est pas grave, parce que si on peut pas tout lâcher, on peut pas tout laisser partir, parce qu'il faut protéger ces données, mais il faut protéger ce qu'il faut. Donc il faut donc sensibiliser les gens pour qu'ils arrivent à trier le bon grain de livret. Parce que si tout est classé secret défense, et ben rien ne circulera jamais, y compris des trucs anodins qui pourraient être utiles. Et si tout est open, alors à ce moment-là, les stagiaires se barrent avec et c'est le bordel. Bon. Donc il faut ce juste milieu. Donc on pose des règles, on sensibilise les esprits et on forme les gens. Et ensuite seulement, on pose des outils. Il faut des outils. Il y a des outils numériques très complexes pour retracer qui a eu accès à telle information, pour retracer les droits de modification, les droits d'extraction, toutes sortes de choses. Donc on a des outils très complexes, mais qui ne peuvent arriver qu'en fin de course, qu'en fin de travail de réflexion dans un groupe. Il y a les outils. Et ensuite, il y a l'organisation elle-même. Parce qu'une fois qu'on a les outils, c'est un peu comme le trafic aérien. On va avoir besoin de gens qui seront des contrôleurs du ciel. Donc, à ce moment-là, on organise. Et à ce moment-là, on commence à distribuer des rôles et à distribuer des responsabilités, de dire, bah tiens, voilà, toi, tu... Dont le CDO, le Chief Data Officer, qui normalement est le régulateur en chef. Par exemple. Il peut avoir 1000 fonctions et il peut avoir celle-là. Or, ce qui se passe souvent dans les groupes, c'est que, et notamment les groupes d'ingénieurs, c'est que on raisonne par l'outil. L'outil créé en fonction, il balance un outil en disant ouais c'est marrant, il faut faire ça, ou alors le buzz ou le consultant quelconque qui est débarqué et qui a dit il faut faire ça. Ils posent des outils, ils organisent le truc en conséquence, et puis ils n'ont toujours pas sensibilisé les gens et créé des règles pour libérer et créer de l'échange. Voilà. Donc c'est un peu cette hiérarchisation dans les étapes et dans le déploiement. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il faut prendre la problématique exactement à l'inverse de la façon dont les entreprises, en particulier les grandes, le prennent. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer par l'organisation, le pouvoir, et puis après du budget, donc des outils, et après on essaye de former vraiment des gens, c'est ce qu'on fait toujours, c'est complètement l'inverse, une culture de règles qui remonte vers l'organisation. Mais ça, grand chantier. C'est pour ça sans doute qu'on est effectivement dans ces confessions à avoir à affronter cette difficulté de changement dans les grandes entreprises.